Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin Nef Samer Gimel Amud Aleph 63a. À la fin du cours précédent, on avait eu l'enseignement de Abaye, qu'il y a trois Tanaïm, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi et Rabbi Meir, qui pensent que Adam makne dava shelo ba leolam, qu'un homme peut faire acquérir une chose qui n'est pas encore arrivée au monde. L'enseignement de Rabbi Eliezer ben Yaakov, on l'avait déjà vu dans le cours précédent. Et maintenant, voyons où est-ce qu'on retrouve que Rabbi, et après où est-ce qu'on retrouve que Rabbi Meir pense que Adam makne dava shelo ba leolam, un homme peut faire acquérir une chose qui n'est pas arrivée au monde. Alors, il nous reste deux mots de Samerbet Amoudbet, 62b, Rabbi. Où est-ce qu'on trouve que Rabbi dit que Adam makne dava shelo ba leolam, qu'un homme peut faire acquérir une chose qui n'est pas encore arrivée au monde. Tagnon, c'est dans une braïta. Il est écrit dans la Torah, Lotaz gir eved el adonav, tu ne vas pas enfermer, tu ne vas pas remettre un esclave à son maître lorsqu'il s'est sauvé de chez toi, de chez son maître. Dans l'expression de tasgir, c'est-à-dire d'enfermer, c'est-à-dire de remettre un serviteur. Le serviteur qu'on parle ici, donc c'est un serviteur cananéen. Ce serviteur-là, il a été affranchi. Et le propriétaire n'a pas le droit de le faire travailler à nouveau. Comme Rashi nous dit, le tasgir azara le bedin, donc c'est un avertissement au tribunal, chez le yasgiru le be'alav, qui ne veut pas le remettre au propriétaire, les shtabedbo, pour qu'il va la servir. Donc ça, c'est dans le sens simple du verset. Mais Rabbi Omer, Rabbi dit, le verset il veut dire plus que ça. Le verset parle ici d'un cas, le keach eved almenat le shachero akatuv medaber. On parle de quelqu'un qui a acheté un esclave à condition de le libérer. Imaginons que Rouven, il a un esclave non juif, donc un esclave cananéen, Eved Kanani, et que Shimon, il dit à l'esclave cananéen, moi je vais te racheter pour t'affranchir, pour te libérer. Et c'est ce qu'il a fait. Eh bien, une fois qu'il a été racheté par Shimon, ce serviteur cananéen, Shimon n'a pas le droit de prendre ce serviteur cananéen et de le faire travailler chez lui. Et comme la Gemara, elle explique, Ichidami, de quoi s'agit-il ici? De quel cas on parle lorsque quelqu'un a libéré un serviteur cananéen à condition, il a racheté à condition de le libérer? Amarav Nachman Bar Yitzhak, Anachama Yitzhak a dit que God de Katavle, Rabbi parle d'un cas où l'acheteur, donc Shimon, il a écrit à l'esclave dans l'acte de libération, lorsque je vais te prendre, lorsque je vais t'acheter, tu es acquis à toi-même, mais arshav, dès maintenant. D'ailleurs, ça explique que le dès maintenant ici, c'est pas que ça va se faire rétroactivement, mais en tous les cas, ça veut dire que tu seras libre, tu seras affranchi. Donc, ce qui a en tiré de ça, qu'on voit que Rabbi pense qu'on peut faire acquérir quelque chose qui n'est pas encore dans le monde, vu que cette libération du serviteur n'existe pas encore dans le monde. Et pourtant, ce serviteur-là donc a fait l'acquisition de cette libération, de cet affranchissement. Comme Rachid nous dit, lorsque je vais te prendre, c'est ce que l'acheteur il écrit au serviteur dans l'acte de libération, lorsque je vais t'acheter. Et ça, c'est Davash Loba le Olam. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans le monde. C'est-à-dire que l'achat, il n'est pas encore arrivé dans le monde. Et pourtant, il dit cette libération-là, on la met déjà en avant, que ce serviteur cananéen va être libéré. Alors, on voit que Rabbi pense, encore à Rashi d'abord, mais le Kach Eved Almenat le Shachar, il a pris un serviteur à condition de le libérer. De Ibeshichero. Alors, pourquoi quel est Rachid en train de nous expliquer ici? Pourquoi Rabbi donne cette explication-là? On dit qu'on parle d'un serviteur qui a été racheté pour être affranchi. La raison, elle est parce que si Shichar aussi l'a déjà libéré au Balish Tamedbo et il vient le faire servir, ce qu'on a dit, donc c'est comme on apprend dans le sens simple, le Karelaka Eved, le verset n'aurait pas appelé un serviteur, il est plus serviteur. Si Rouven il a un serviteur, et il a affranchi, et après il veut le faire travailler, eh bien, ici, c'est pas un serviteur qui va faire travailler, c'est quelqu'un qui n'est plus serviteur. Donc, si on dit c'est encore un serviteur, c'est quelqu'un qui est actuellement un serviteur. Et qu'on est venu, on lui a dit, on va te libérer on va te racheter pour que tu vas être libéré. Eh bien, sa libération sera faite dès qu'il va faire l'achat, bien que l'achat n'a pas encore été fait, la libération n'existe pas encore, mais quand même, ça sera considéré bien que c'est Davar Sheloba le Olam, d'après Rabbi,
c'est une bonne libération, c'est un bon affranchissement. Maintenant, voyons Rabbi Meir. Où est-ce qu'on voit que Rabbi Meir dit que Davar Shelo Ba L'Olam, une chose qui n'est pas venue au monde, on peut le faire acquérir à quelqu'un. Des Tanya, c'est dans une braïta, à Omer le Isha. Un homme qui dit à une femme Ariat Mekudesh et il arrachète Gaïer. Cet homme-là, donc c'est un non-juif. Il dit à la femme, tu es Mekudesh et à moi une fois que je serai converti. Ou bien, la arrachète Gaïer, bien que lui c'est un juif et la femme n'est pas juive, il a dit, une fois que tu seras converti, tu seras Mekudesh et à moi. Ou bien que c'est un serviteur cananéen, il a dit à la femme, tu seras femme juive, tu seras Mekudesh et à moi, la arrachesh tacher après que je serai affranchi de l'esclavage. Ou bien que c'est un juif, il a dit à la servante cananéenne, arraché tacher après que tu vas être affranchi, tu seras Mekudesh et à moi. Ou bien un homme qui a dit à une femme mariée, tu seras Mekudesh et à moi, la arraché yamut baler après que ton mari va mourir. Ou bien que un homme qui est marié avec une femme, par exemple Rouven qui est marié avec Rachel, et Rachel elle a une sœur qui s'appelle Léa, et Rouven, le mari de Rachel, est parti chez Léa, il lui a dit, Léa, tu seras Mekudesh et à moi, après que ta sœur Rachel, qui est ma femme actuellement, va mourir. Ou bien qu'il a dit à une femme, la bamir, après que ton Yabam aura fait la Khalitza, qu'on a déjà vu plusieurs fois, que le Yabam, le Yiboum, c'est lorsque Rouven et Shimon sont des frères, et Rouven est mort sans avoir d'enfant. Shimon doit se marier avec la femme de Rouven. Donc la femme de Rouven est appelée la Yebama, et Shimon est appelé le Yabam. Et quelqu'un, il est venu chez cette Yebama, et il lui a dit, tiens, je te donne maintenant de quoi faire des kiddushin, tu seras Mekudesh et à moi, une fois que le Yabam, s'il va se marier avec toi, il va faire la Khalitza, le déchaussement, donc tu seras plus lié avec lui, à ce moment-là, tu seras Mekudesh et à moi. Et bien dans tous ces cas-là, le Tanakama de la Braïta, la première opinion de la Braïta nous dit que Eina Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet, même lorsque l'événement va arriver. En effet, d'après Tanakama, c'est quelque chose donc, qui n'est pas arrivé au monde, et ces Kiddushin ne peuvent pas prendre effet. En revanche, Rabbi Meir il dit Mekudeshet, elle est Mekudeshet, c'est-à-dire dès que l'événement spécifié va se produire, à ce moment-là, cette femme-là, elle sera Mekudeshet. On voit que d'après Rabbi Meir, bien qu'il s'agisse de Davar Shelo Ba L'Olam, quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde, quand même, on peut faire quelque chose avec cette chose-là. Un acte peut s'appliquer, même si la chose n'est pas arrivée au monde, comme tous les cas qu'on vient de voir, d'après Rabbi Meir, la femme elle est Mekudeshet. Donc ça, c'était le troisième qui disait, qu'Abaye disait, troisième Tana, qui dit que Davar Shelo Ba L'Olam, on peut faire un kinyan, on peut faire l'acquisition de quelque chose qui n'est pas arrivé au monde. La Braïta continue, elle n'est pas finie la Braïta, je me suis juste arrêté donc pour dire l'opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yochanan Hassan de la Romer, Rabbi Yochanan Hassan de la dit, Ina Mekudeshet, qu'elle n'est pas Mekudeshet, je pense comme le Tanakama. Rabbi Yudanasi Omer, Rabbi Yudanasi dit, elle est Mekudeshet, à l'exception de deux cas dans lesquels elle n'est pas Mekudeshet. Pour quelle raison ils ont dit seulement dans deux cas qu'elle n'est pas Mekudeshet? C'est-à-dire dans tous les cas qu'on a cités dans la Braïta, il y a seulement deux cas qu'elle n'est pas Mekudeshet. C'est l'un lorsqu'il a dit à une femme qui est mariée, il a dit quand ton mari va mourir, tu seras Mekudeshet à moi. Et le deuxième cas, lorsqu'il a dit à sa propre femme, lorsqu'il a dit à la sœur de sa femme, lorsque ta sœur, donc ma femme, va mourir, tu seras Mekudeshet à moi. Dans ces deux cas-là, uniquement, les sages ont dit qu'il n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Mishum Eiva, à cause des risques de rancœur, évidemment. Rashi Mishum Eiva. Eiva Tachota, donc la rancœur de la sœur, qui dit quoi, mon mari, il attend que je meure pour que marier ma sœur. Eiva Bala, la rancœur du mari, si un homme il dit à une femme, tu Mekudeshet à moi une fois que ton mari va mourir, ça va faire des problèmes. Donc, sûrement, c'est ces deux points-là. Rabbi Yehuda Nasi, il a dit qu'elle n'est pas Mekudeshet. Mais sur tous les autres cas, Rabbi Yehuda Nasi dira que Rabbi Meir, il pense, comme l'opinion de Rabbi Meir, que la femme, elle est Mekudeshet, parce que bien que c'est Davar Shelo Ba L'Olam, bien que c'est quelque chose qui n'est pas venu au monde, mais quand même, on peut faire l'acquisition de cette chose. Alors la Gemara, elle demande, tiens, on vient de voir qu'il y a aussi Rabbi Yehuda Nasi qui dit qu'un acte peut s'appliquer à une chose qui n'est pas encore venue au monde. Donc, dans ce cas-là, venir Shuvnami Rabbi Yehuda Nasi, on devrait compter également
parmi ceux des Tanaïm qui pensent qu'un acte peut s'appliquer à une chose qui n'est pas venue au monde, on devrait dire aussi Rabbi Yehuda Nasi. La Gemara répond, il a déjà été cité. Pourquoi? Parce que Haïnu Rabbi Yehuda Nasi. Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Nasi. On avait mentionné avant, au début du cours, que Rabbi, il apprend de l'Otazgir Eved Deladon, qu'on n'a pas le droit de remettre un esclave à son maître. Il apprend de là que il a dit sa loi, et de là on déduit qu'il pense que Davar Shelo Bal Olam, une chose qui n'est pas encore arrivée au monde, un acte peut s'appliquer quand même. Donc c'est la même personne, Rabbi Yehuda Nasi et Rabbi, donc il a déjà été compté. Dans l'Akbar Aldement, Nirshunami Rabbi Akiva, on devrait compter aussi Rabbi Akiva qui pense qu'un acte peut s'appliquer à une chose qui n'est pas encore venue au monde. Des Tanya, quand on est dans une braïta. Voyons d'abord le cas et l'opinion de Tanakama, après voyons l'opinion de Rabbi Akiva, qui nous concernera. On s'est dans une braïta, le cas est le suivant. Une femme qui a dit à son mari, Konam shani osa lefira. Konam, ce que je fais pour toi. L'expression de Konam vient de l'expression de Korban, qui veut dire un sacrifice. De la même manière qu'un sacrifice, on n'a pas le droit d'en profiter. De la même manière aussi, cette femme-là, elle fait un vœu, elle interdit tout ce qu'elle fait pour son mari. Une femme a le devoir, donc ce qu'elle fait va appartenir à son mari. C'est-à-dire que dans l'Aktuva, dans les clauses de l'Aktuva, le mari doit nourrir la femme, et ce que la femme, elle fait, le produit de ses mains, ce qui en ressort, eh bien, elle va appartenir au mari. Ça, c'est les clauses qu'il y a dans l'Aktuva. Alors, s'il n'y a pas d'autres clauses qui ont été changées ou quoi que ce soit, ça, c'est comme ça que ça doit se passer. Maintenant, cette femme-là, elle dit, mes mains, tout ce que je fais, Shani Osa, tout ce que je fais, les pichas sont interdits à ta bouche. Donc, tu n'as pas le droit d'en profiter. Rashi. Maase Yadai. Konam Shani Osa les pichas. Donc, Maase Yadai, le produit de mes mains, où les pichas vont être pour ta bouche, à toi, mon mari, Kehegdesh, comme des choses qui sont consacrées, eh bien, Enba, la tsarich la faire, son mari n'a pas besoin d'annuler ce vœu. Pourquoi? Shen hidrachat, car son vœu n'a pas pris effet. Sharem Shubet, puis qu'elle est soumise à lui, donc pour faire ça, ça fait partie des clauses de l'Aktuva, eh bien, ce qu'elle fait va appartenir au mari. C'est pour ça que la Braïta nous dit qu'il y a une tsarich la faire. Donc le mari n'a pas besoin d'annuler son vœu, car il est sans effet. Donc ça, c'est le opinion de Tanakama dans la Braïta. Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva, il dit, Yafer, le mari devra, oui, annuler. Pourquoi? Même Rabbi Akiva, il est d'accord que la femme a un devoir donc, de ramener quelque chose à son mari, donc l'action de ses mains doit être à son mari. Mais il dit il y a certaines choses qu'elle doit ramener, mais si elle fait plus, eh bien le surplus qu'elle a fait, ça appartient pas au mari. On va voir dans Rashi, c'est quoi qu'est-ce qu'elle doit ramener au mari, chez Matadi Fala. Donc en tout cas, Rabbi Akiva dit que peut-être cette femme, elle va produire plus, Yaterminara, ou plus que ce qui lui est dû. Et donc le vœu, il doit être annulé, parce que sur ce qu'elle doit faire, en effet, il n'a pas besoin d'annuler, mais sur le surplus, il doit, oui, annuler. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il dit que le vœu doit être annulé par le mari. Donc, parce que j'ai oublié de dire aussi un point important, que le mari a la permission d'annuler le vœu de sa femme. Donc, il doit le faire verbalement, clairement, d'annuler ce vœu-là. Dans le cas d'après Tanakama, il n'a pas besoin d'annuler parce que son vœu n'a même pas pris effet. D'après Rabbi Akiva, son vœu, il a oui pris effet. Pourquoi il a pu prendre effet? Parce qu'il y a ici plus que la clause de l'Aktuva. Si la femme va ramener encore plus sur ce plus-là n'appartient pas au mari. Alors si le mari veut pouvoir profiter de ce surplus que la femme va faire, il doit annuler le vœu. Le mari a le droit d'annuler les vœux de la femme qui le concernent. Rashi Shematadif al-Maseyadea. Peut-être cette femme-là, elle va faire plus que donc ce produit de ses mains, Yoter Minara, ou plus que ce qu'elle lui doit à son mari. Yoter Mashichayavet la Sotlo, plus que le devoir de lui faire. Tout votre abrina dans le traité que tout on dit, Maï Osalo, qu'est-ce qu'elle doit lui faire? Si je ne me trompe pas, donc c'est par chaque semaine. Mishkal Heslaim Shti Biuda. Elle doit faire le poids de 5 slaim de shti, des fils, donc elle va tisser, elle va faire du fil. Le shti, c'est le fil de la chaîne, parce qu'il y a la chaîne, la trame, la chaîne, ils sont la moitié, si je ne me trompe pas, de ceux de la trame qui sont plus gros, mais en tous les cas, ceux de la trame sont plus gros. Donc, dans tous les cas, elle va faire des fils de shti d'un poids de 5 slaim, un sel, donc c'était une pièce. Les pièces à l'époque, c'est donc pas du poids. Donc, c'est de 5 slaim dans Yehuda, dans la région de Juda, Shen Esser Slaim et Galil, que dans le Galil, là-bas c'est 10 slaim, c'est-à-dire que les poids du Galil correspondaient, ça, par exemple, 2 slaim au Galil, ça correspond à un sel à Juda.
En tous les cas, donc elle a un certain quota qu'elle doit faire donc, pour son mari. Dans les commentaires de la Mishnah là-bas, c'est discuté, est-ce qu'il s'agit que ils vivent ensemble ou ils ne vivent pas ensemble toujours? Quand est-ce qu'il doit faire? En tous les cas, il y a certains devoirs qu'elle doit faire. Donc ici, Rachel a pris ce qu'elle doit ramener comme en ce qui concerne tisser, faire des fils, ou les riat, il y a dafa. Maintenant, le problème, il est que, ok, une fois ce qu'elle doit à son mari, elle lui doit. Mais après, ce qu'il y a en plus, le surplus, eh bien, sur ça, kitcha. Sur ça, en effet, il y a eu un neder, un vœu qu'il n'a pas le droit d'en profiter. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que d'après Rabbi Akiva, Afagav de l'Obala, au moment du vœu, au moment que cette femme-là, elle dit que mon mari ne pourrait pas profiter. Ok, bien, on parle d'un surplus, mais concrètement, même ce surplus-là, il n'existe pas dans le monde encore pour l'instant. Donc, c'est un acte qui n'est pas encore arrivé dans le monde. Et pourtant, on dit qu'il peut, oui, faire un kinyan, peut faire, la preuve, c'est qu'elle fait un vœu pour quelque chose qui va arriver plus tard. Donc, actuellement, donc, cette action-là ne se trouve pas dans le monde. Alors, on voit que Rabbi Akiva aussi pense que Adam Maknedava Shelobal Olam, qu'un homme peut faire l'acquisition, peut faire acquérir quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde. La Gemara dit non, pas du tout. À Itmarala, on a enseigné à propos de cette Mishnah, Amaravuna Bered Rav Yushua, que Ravuna, il a dit, le fils de Rav Yushua, il a dit, Beomeret, la femme, elle n'a pas dit ici que l'action de mes mains vont être interdites à mon mari. Beomeret, elle a dit, Ikachu Yadai le Osem, que mes mains, les mains qui sont là, ils sont déjà là les mains, que ces mains-là, ils vont être consacrés pour le Créateur et que mon mari donc ne pourrait pas en profiter. Les mains, ils sont déjà dans le monde au moment du serment. Donc ça ne s'applique pas à quelque chose qui n'existe pas. Ça existe, donc Rabbi Akiva ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas. On parle ici des mains qui existent déjà. Et Rabbi Akiva dit que quand même quand elle a dit que mes mains vont être pour Hachem, et donc mon mari ne pourra pas en profiter. Et ce qui appartient au mari, ce que ces mains-là de la femme doivent faire pour le mari, ça la femme ne veut pas interdire, mais le surplus, la femme pourrait interdire, d'après Rabbi Akiva, d'où le mari doit annuler ce vœu pour pouvoir profiter de tout ce que ça va faire. Comme Rachid nous dit, que la femme, elle a dit que mes mains vont être consacrées, les Osem, les Mishebram, à celui qui les a créés. Ou Miou. Cependant, Rachid nous rajoute un point important, que Mide de Mishtab Yad el Baal, dans les choses que ces mains-là sont déjà engagées pour le mari. Le Matzilak Dushinu, la femme ne peut pas être Mekadesh, pas consacrée la partie, entre guillemets, de ses mains qui est consacrée pour son mari. C'est-à-dire que, par exemple, si ses mains vont travailler pendant 1 heure, elle doit une demi-heure à son mari, même si elle va dire « mes mains, ils sont consacrés pour Hachem », la demi-heure que ses mains doivent travailler pour son mari, quoi qu'il arrive, ils sont là actuellement, et elle est déjà engagée pour ça, et elle ne peut pas faire de Hegdesh, elle ne peut pas consacrer ses mains pour ça. Par contre, pour l'autre demi-heure, elle pourra, oui, consacrer ses mains, d'après Rabbi Akiva, d'où le mari doit annuler son vœu s'il veut profiter de tout ce que les mains de sa femme vont faire. Donc, en tous les cas, en conclusion, donc on a uniquement Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Meir, qui pense que Adam Makn Davar Shel Olam. Une nouvelle Mishnah, à Omer le Isha. Si quelqu'un dit à une femme, tu me kudeshet à moi, al-menat shadaber alaych la shilton, à condition que je parle au gouverneur du pays à ton sujet. Ou bien, dans un cas qu'il a dit à la femme, tu me kudeshet à moi, ve'es imarke poel, pour que je vais travailler un jour pour toi en tant que journalier, comme Rachid dit, je vais travailler pour toi un jour. Alors, si Diber allait à la Shilton, si en effet il a parlé donc au sujet de cette femme au gouverneur, ou bien dans le cas où il a dit je vais travailler comme un ouvrier pour toi, donc il a travaillé comme un ouvrier donc ce jour-là, mais Kudashet, ta femme elle est me Kudashet, et s'il n'a pas fait ce qu'il a dit, elle est me Kudashet, la femme elle n'est pas me Kudashet. Maintenant, la Gemara, elle nous dit, Yamareshla, et je donne un point important à cette Mishnah. Il dit, c'est vrai, il a dit à la femme, je vais parler avec toi au gouverneur du pays, il a dit, je vais travailler pour toi pour un jour. On n'a pas dit dans la Mishnah s'il a donné une pouta ou pas. C'est-à-dire, on n'a pas dit dans la Mishnah, est-ce que le fait de parler au gouverneur, c'est ça qui fait les kiddushin? Le fait de travailler un jour, c'est ça qui fait les kiddushin? Ou bien il a donné une pouta, il a donné de l'argent, c'est ça qui fait les kiddushin. Il a juste rajouté, il a dit, cette pouta, tu me coudes avec cette pouta-là, avec cet argent, à condition que je parle au gouverneur. À condition que je vais travailler pour toi pendant un jour. On n'a pas dit dans la Mishnah comment. Et à Resh Lakish, donc Resh Lakish nous dit, Resh Lakish dit, il s'agit qu'il a donné donc la valeur d'une pouta à cette femme. C'est pas juste qu'il va parler au gouvernement pour elle. C'est pas juste qu'il va travailler un jour pour elle. Il a donné quelque chose à cette femme. C'est la pouta
qu'il a donné, qui fait les kiddushin, et ce qu'il va parler au gouvernement, on travailler un jour pour elle, ça c'est la condition, à condition que je vais parler au gouvernement, à condition que je vais travailler pour toi un jour. Donc s'il a fait la condition, à ce moment-là, ça c'est l'explication de la Mishnah d'après Resh Lakish. Quel est le chidouche qu'il y a derrière ça dans les paroles de Resh Lakish? Voyons Rashi qui nous développe plus. Il nous dit Vushunat anaputa. Donc on parle d'un cas qu'il a donné une puta à la femme. Ve'amar là, il lui a dit Kachili biputa zo som kudesh avec cette puta là. Almenat, à condition que je vais parler au gouvernement, à condition que je vais travailler pour toi un jour. Ve'hat ala shmoin tanadidan. Et c'est ça que vient nous enseigner d'après Resh Lakish, le Tana de notre Mishnah. Des Bisrar Dibour, que par le salaire de la parole seulement, que cet homme-là va parler au gouvernement. Au Bisrar Peoula, ou uniquement, si ça va, il y aura uniquement le salaire donc de l'action qui va travailler pour elle journalier. L'omekacha, elle ne sera pas mekudeshet. Pourquoi? De yeshna l'isriut mitrila ve'atzov. Car la sriut, lorsque quelqu'un donc il fait travailler quelqu'un d'autre, imaginons que Rouven il donne un travail à Shimon à faire. Alors Rouven doit donner du salaire au travailleur, donc à Shimon. La question elle est quand est-ce que cet argent, quand est-ce que Rouven doit donner de l'argent, à partir de quand il se doit de donner de l'argent à Shimon? Il y a deux manières comment on peut voir les choses. On peut dire que Rouven ne doit pas un centime à Shimon, et uniquement une fois que Shimon a tout fini le travail, à ce moment-là, Rouven devra lui donner de l'argent. Il y a une deuxième manière de voir les choses, c'est que dès que Shimon a commencé à travailler, il commence à travailler un tout petit peu, Rouven lui doit de l'argent. Shimon travaille encore un peu, Rouven lui doit encore un peu d'argent. Et il travaille encore plus, il doit encore un peu d'argent, encore d'argent. Donc, et Rouven n'a pas encore payé à Shimon. Donc, tout cet argent que Rouven doit à Shimon, c'est comme si que Shimon est en train de faire un prêt à Rouven, il est en train de lui prêter de l'argent, parce que Rouven doit lui payer là tout de suite, là, il a fait un centime, encore un centime, encore un centime. Pourquoi il ne paye pas maintenant? Shimon, il fait un prêt à Rouven. Et donc après, une fois qu'il aura fini, il aura tout fini son travail, et Rouven, il vient prendre ce qu'il a, il dit, je te dois tant. Mais à partir de quand il lui doit tant? Il doit le temps déjà depuis le moment où il a commencé à travailler. Donc c'est comme si il était en train de rembourser une dette qu'il devait, comme s'il y avait un milvé, il y avait un prêt ici. Et voyons sur le texte de Rashi maintenant, ce que le Tana vient nous enseigner. On a dit que juste la parole, elle n'est pas suffisante, le Mekacha. Pourquoi il dit parce que le Tana de notre Mishnah, lui, il voit les choses que lorsqu'on donne un travail à quelqu'un à faire, eh bien, le salaire commence dès le début, depuis le premier instant, il doit encore avoir de l'argent, il y a encore un peu d'argent, etc. Donc, lorsque ça arrive la fin, et il vient lui donner son argent, ou milveu, c'est un prêt. Shimon a prêté, entre guillemets, de l'argent à Rouven. Quand je dis entre guillemets, c'est parce que Rouven aurait dû lui payer, dès le premier coup de marteau, il doit lui payer quelque chose. En deuxième coup, il doit encore payer quelque chose, etc., etc. Et pourtant, Shimon, il attend. Donc, il prête, il dit, je te prête ce que tu me dois pour le premier coup de marteau, pour le deuxième, etc. Donc, d'après ça, le Tana de notre Mishnah, lui, il dit, lorsqu'il va commencer par exemple, il va commencer à travailler pour elle, je vais travailler pour toi dans la journée. Il va travailler, disons qu'il va travailler, on va pas dire 12 heures, on va dire qu'il va travailler 8 heures dans la journée, ça va être le journalier. Dès qu'il commence à travailler, à ce moment-là, déjà pour la première minute, eh bien, Rachel devrait lui donner quelque chose. Et après, au bout d'une heure, Rachel doit lui donner tant. Et au bout de 8 heures, au bout de la journée, Rachel lui doit tant d'argent. Il dit, c'est bon, tu gardes cet argent-là. Mais cet argent-là qu'il dit, tu la gardes, c'est quoi? C'est un milvé, c'est un prêt. Pourquoi? Parce que Rachel devait payer déjà depuis la première minute que Rouven est venu travailler. Et quand il dit, garde cet argent pour le Kiddushin, eh bien à ce moment-là, il est en train de te kadesh Rachel par un prêt. Maintenant, je tiens à souligner, je répète ce que j'ai dit avant, mais quand est-ce qu'on dirait que c'est un prêt? C'est uniquement si on tient, d'après l'opinion, que Yeshna l'Isriut Mitrila Vatsov, qu'un salarié, on lui paye depuis la première seconde, le premier coup de marteau, la première minute, la première heure, et à chaque fois, donc, on doit lui payer, donc ce qui fait que Rachel lui doit de l'argent au fur et à mesure dans la journée. Et donc, conclusion, à la fin de la journée, lorsqu'il dit, ça y est, c'est bon, j'ai fait ma condition, j'ai mon coup d'achat, finalement, il met kadesh cette femme avec un milvé, avec un prêt, donc les kiddushin ne sont pas des kiddushin. C'est comme ça, Resh Lakish donc explique d'après le Tana de notre Mishnah, et c'est la raison pour laquelle on est obligé de dire que le Tana de notre Mishnah dit que Rouven a donné à Rachel une puta, et lui a dit, tu sais mon coup d'achat à moi, à condition que je vais travailler pour un jour. Mais c'est pas le travail du jour même qui fait qu'elle sera mon coup d'achat, ou bien quand il a dit je vais parler au gouvernement, c'est pas le fait même de parler au gouvernement qui fait les kiddushin.
Maintenant, il y a une question évidente. Qu'est-ce qui pousse Resh Lakish à expliquer que le Tana de notre Mishnah pense comme ça? Resh Lakish pourrait très bien expliquer notre Mishnah que c'est le Tana, il pense que qu'on ne doit pas de l'argent au fur et à mesure que le salarié est en train de travailler, et dire donc c'est pas un prêt, et de dire que le fait même qu'il a travaillé ou le fait même qu'il a parlé au gouvernement, pour elle, le salaire en Mekudeshet. Alors Rachid nous dit, Vlikman Mefaresh. Plus loin, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier Heichi Shamal Resh Lakish Mematnin, comment Resh Lakish déduit ça de notre Mishnah, que notre Mishnah parle d'un cas que d'un cas de ce cas-là qu'il a donné une puta aussi, donc que le Tana il pense que Yeshna les Srirut Mitrila Vatsov, et donc c'est un milvé, etc. Ok, en tous les cas, donc le principe de Resh Lakish il a dit, c'est pas par la parole, c'est pas par l'action, c'est par la puta qu'il a donné. La parole et l'action qu'il va faire, ça c'est uniquement dans une condition. Alors la Gemara s'étonne quoi? Ah bon, on ne peut pas faire des kiddushin juste par le salaire d'un service qui a été rendu. Pourtant, vers Tanya, on enseigne dans une braïta, quelqu'un qui dit à une femme, soit t'as vu, je t'ai fait chevaucher sur un âne, maintenant sois me avec ce que tu me dois. Ou bien sois me à moi parce que je suis au shaftir bekaron, parce que je t'ai fait asseoir dans une calèche au bissina, ou bien je t'ai fait asseoir dans le bateau, donc tu me dois quelque chose. Alors ce que tu me dois maintenant, garde-le et tu es me à moi. Dans ces cas-là, on nous dit qu'elle me kudeshet. Elle n'est pas me kudeshet, Rashi. Pourquoi elle n'est pas me kudeshet? Shir kaftir, kvanit chayvalo. Le fait qu'elle a fait chevaucher sur un âne, eh bien, cette femme, Rach, elle doit déjà de l'argent à Rouven, elle doit déjà quelque chose pour ça. Donc, va 1000 Gaba, donc c'est comme un 1000 c'est un prêt. Vu qu'elle doit, par exemple, 10 euros pour l'heure qu'elle était sur l'âne, il dit garde les 10 euros, tu feras me coup d'achat à moi. Il n'a pas dit garde les 10 euros, mais la forme qu'il a formulée, c'est ça aussi. Il a dit soit me coup d'achat à moi, parce que je t'ai fait chevaucher sur l'âne. C'est l'histoire parce que je t'ai fait chevaucher sur l'âne, c'est quelque chose qui est déjà passé, que la femme lui doit. Eh bien, elle n'a me coup d'achat. Donc, la femme, elle n'est pas me coup d'achat. Par contre, en revanche, si si elle a dit, parce que je vais te faire marcher je vais te faire chevaucher sur l'âne. Donc, à l'avenir, Rachid de Vir, qui va, et en effet, il a fait chevaucher. Ou bien, dans le cas, il a dit, je te ferai asseoir dans la charrette, au Bissina, ou bien dans le bateau. Eh bien, Mekudeshet, elle est Mekudeshet, parce que c'est quelque chose qu'il va faire à l'avenir. Mais on voit ici que c'est une action qu'il va faire, c'est un service qu'il va lui rendre. Et ce service qu'il va lui rendre va la rendre Mekudeshet. On voit donc on peut, oui, être Mekadesh une femme, même s'il n'y a pas d'argent qui a été donné ici, mais juste un service qui a été rendu, contrairement à ce que Resh Lakish a dit, qu'il enseignait, la Mishnah a dit, non, la Mishnah dit que tu es Mekudeshet, avec je vais faire rendre ce service-là. Resh Lakish dit, c'est pas le service lui-même, s'il a donné la pièce, le service, c'est une condition. Vechi Teima. Et si tu veux me dire, mais non, de la même manière que Resh Lakish l'a expliqué, la Mishnah, qu'il a donné quelque chose, alors on va dire la même chose dans la Braïta aussi, qu'on parle ici, Bediyav la Shaveputa, qu'on parle d'un cas qu'il a donné à la femme de Shaveputa, et il lui dit aussi, parce que je te donne Shaveputa, tu es à moi avec cette puta-là, à condition que je vais te faire marcher, je vais te faire asseoir dans la charrette, dans le bateau. On ne peut pas dire ça. Pourquoi? Il a dit clairement, il a dit en salaire, en contrepartie, parce que je vais te faire chevaucher sur l'âne, parce que je vais te mettre sur le bateau. Donc il a dit clairement que c'est pour ce Sahara, c'est pour le salaire. Et c'est ça qui fait les kiddushin. On voit que c'est oui des bons kiddushin. C'est une première question sur Resh Lakish. Tanya, une deuxième question sur Resh Lakish, on enseigne dans une braïta. Une femme qui a dit à un homme, Shavim mi betsavta, reste avec moi pour me tenir compagnie, vekadesh lecha, je te remets kudesh à toi pour ce salaire-là, en contrepartie, pour le service que tu me rends. Ou bien que la femme elle a dit à l'homme, srok le fanaï, fais le pitre devant moi, ou bien code le fanaï, ou bien danse devant moi. Ah, c'est ou bien que la femme elle a dit, fais-moi quelque chose de semblable à cet édifice, comme Rashi traduit. D'abord, donc tiens mon compagnie, je vais pas rester seul. Dimos, d'où c'est un binyan, c'est cet édifice. Eh bien, Chamin, on va évaluer la valeur du service que l'homme a fait à la femme. Et im yeshbo shaveputa, si elle a la valeur d'une puta, mekudeshet, elle est mekudeshet. Veimla, sinon, elle est mekudeshet, elle n'est pas mekudeshet. Donc encore une braïta dans laquelle on voit qu'un service qui est rendu à la femme peut être considéré comme des kiddushin. Vechi, si tu veux me répondre, me dire, non, achanami, si c'est dans cette braïta, on parle de yav, la shaveputa, qu'il a donné à la femme une puta. Et en plus de ça, il a tenu compagnie. En plus de ça, il a fait le pitre devant elle. En plus de ça, il a dansé devant elle, etc. Tu ne peux pas dire qu'il a donné la puta, parce qu'on voit clairement, il arrive à Shamin Otokama. On a dit
qu'il va évaluer la valeur du service rendu. On va évaluer ce service-là, est-ce qu'il vaut une puta, et basé sur ça, on va dire, est-ce qu'elle est mekudeshet ou pas? Tchouf, t'as des resh lakish, donc c'est une question sur resh lakish, donc on voit clairement qu'une femme peut être mekudeshet avec un service qui a été rendu. De Brightot. Amar lach le resh lakish va te dire, c'est pas une question. Il y a les Brightot, ces Brightot-là, c'est un Tana, et il y a la Mishnah, et ils sont pas d'accord. Ils n'ont pas le même principe. Resh lakish va te dire, Hay Tana Bara, ce Tana extérieur, c'est le Tana de la Braïta, Braïta qui est extérieur à la Mishnah. Et Tana Bara Savar, lui, pense que en effet, il ne pense pas comme le Tana de la Mishnah. Le Tana de la Mishnah, Rashi nous avait déjà dit, annoncé, qu'il pense qu'il y a un mitrila ve'atzov. Qu'il pense, ce Tana de la Mishnah, qu'il y a le salaire doit être payé du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que depuis le début, à chaque coup de marteau, Rouven doit payer un salaire à Shimon qui est en train de travailler pour lui. Mais le Tana de la Braïta ne pense pas comme ça. Lui, il pense que le Srirut, donc lorsqu'il y a un salaire à payer, c'est là le Bassof, c'est à la fin. Après que la tâche a été finie, elle a été accomplie, à ce moment-là, on lui doit de l'argent, on doit quelque chose. Tana didan, ça va. Par contre, notre Tana, à nous, le Tana de notre Mishnah, il pense qu'il il pense que le salaire d'un travailleur est gagné depuis le début de son travail et jusqu'à la fin de celui-ci. D'où la différence. Pourquoi les kiddushin ne veut pas être des kiddushin? Pourquoi? Je l'explique oralement. D'après le Tana de la Braïta, la srirut, quand tu donnes un salaire, tu dois te payer quelqu'un donc pour le travail qu'il a fait, c'est seulement à la fin, une fois qu'il a fini sa tâche. C'est la raison pour laquelle que le Tana dit, s'il dit à Rouven, il a dit à la femme, ok, je vais te faire chevaucher sur l'âne. Eh bien, une fois qu'il a fini de la faire chevaucher sur l'âne, eh bien, à ce moment-là, il dit, voilà, le service, il a été fini, maintenant tu me d'achète. Mais Rachel ne devait pas quelque chose à Rouven depuis le moment où elle est montée sur l'âne. C'est seulement à la fin qu'elle doit quelque chose, et c'est à ce moment-là, donc il dit, tiens, je te donne ça. Donc il n'y a pas un milvé ici, il n'y a pas un prêt. Par contre, d'après le Tana de notre Mishnah, dans le même cas, il dirait en effet que la femme, elle n'est pas beaucoup d'achète. Pourquoi? Parce qu'à chaque instant, Rachel doit quelque chose à Rouven, et donc quand Rouven il dit après, garde ça, tu n'as pas besoin de me payer, la femme, elle n'est pas beaucoup d'achète. Parce que le problème, il est que c'est un milvé. C'est-à-dire, comme on a vu dans Rachid tout à l'heure, il y a deux points ici. Un deuxième point qui découle du premier point. Le premier point, c'est ce que tu dis, Yeshna le Srirut mitrila ve'atzov ou pas. On a dit que le Tana d'Ot Mishnah dit que la Srirut c'est mitrila ve'atzov, c'est-à-dire que le salaire est payé, est redevable mitrila depuis le début. Dès que Shimon il a commencé à travailler, Rouven lui doit quelque chose. Et quand il continue encore, Shimon à travailler, Rouven lui doit encore et encore et encore. Et à chaque instant qui passe et que Shimon ne prend pas l'argent de Rouven, c'est parce qu'il fait un milvé, il fait un prêt à Rouven. Donc la même chose aussi pour la femme. Si l'homme il a tué Mekoudesh, c'est à moi, donc pour quelque chose que je vais faire pour toi, mais au fur et à mesure qu'il est en train de faire, ici il est en train de donner il y a encore un petit quelque chose que Rachel lui doit et encore et encore et encore. Et à la fin quand il dit, bon, cet argent-là, donc elle est pour toi, et pour que ce soit Mekoudesh est à moi, eh bien c'est un milvé, c'est de l'argent que Rachel lui doit et qu'il lui doit garder, donc elle n'est pas Mekoudesh. Mais non, il y a une question que Rashi nous avait dit, pourquoi Resh Lakish il a besoin de pousser de la Mishnah, de dire, non, le Tan de la Mishnah, il dit qu'il pense que un salaire d'un travailleur est gagné depuis le début de son travail et jusqu'à la fin. Et donc, en conséquence de ça, on est obligé de dire, Bediyav là, on est obligé de dire qu'il a donné une pouta, que c'est la pouta qui fait les kiddushin. Et le fait qu'il a travaillé, c'est seulement une condition. Pourquoi il a fait ça? Et il aurait pu dire que le Tana d'Ot Mishnah, il pense que que au fur et à mesure qu'il travaille, la personne est en train de travailler, on lui doit rien, on lui doit seulement à la fin. Et dans ces cas-là, donc c'est pas un milvé, c'est pas un prêt. Et que la femme pourrait être Mekoudesh, donc si on n'aurait pas donné de l'argent, pourquoi il insiste que le Tana de la Mishnah, il dit que le salaire d'un travailleur est gagné depuis le début de son travail jusqu'à la fin, et donc en conséquence, il est obligé de dire qu'il a donné une pouta. Alors, il répond à Marava, pour qu'est-ce qui a poussé Resh Lakish à dire qu'on doit absolument dire que c'est ça ce qu'il pense le Tana? Parce que Matnit Inchite, la formulation de la Mishnah lui posait problème à Resh Lakish. De Tane Almenat. Pourquoi la Mishnah enseigne-t-elle
spécifiquement l'expression de almenat, soit mekudesh, à condition que je te rende tel et tel service. Nitne besachar, la Mishnah aurait dû dire, soit mekudesh à moi, en salaire, en contrepartie de mes services. Elle n'a pas dit en contrepartie de mes services, besachar. La Mishnah elle a dit almenat, à condition. Rachid dit que almenat tna mashma, ça veut dire que c'est une condition. Velot besachar et pas un salaire. Elle a shma mina, c'est la raison pour laquelle Agma nous dit, donc on doit déduire de là que kol almenat, à chaque fois qu'on dit l'expression de à condition, et yav là-haut, il s'agit d'un cas que l'homme, il a donné quelque chose d'autre en tant que kiddushin, il dit almenat, et en plus tu donnes ça en tant que kiddushin, almenat à condition que je fasse telle et telle chose. Une nouvelle Mishnah. Cette Mishnah, il faut bien s'en rappeler, parce que dans le prochain cours, on va détailler chaque cas, chaque petit détail qu'il y a dans cette Mishnah. La Mishnah nous dit, Rouven, il vient chez Rachel, il dit, soit Mekudesh et à moi, almenat shir tseaba, à condition que mon père Yaakov va être d'accord, va donner son accord, va vouloir de Kiddushin. Ratza'av Mekudeshet. Si Yaakov il était d'accord que Rouven se marie avec Rachel, elle est Mekudeshet. Veimlav. Et sinon, si le père il n'a pas été d'accord, il n'a pas voulu, Eina Mekudeshet. Elle n'est pas Mekudeshet. Ça, c'est le premier cas de la Mishnah. Deuxième cas de la Mishnah. Meta'av. Le père, si le père il est mort, a raison Mekudeshet. D'abord, elle est Mekudeshet. Voyons Rashi d'abord. Almenat shir tseaba, à condition que mon père veut. Rashi nous souligne que c'est Aviv shel Chatan, c'est le père du Chatan, donc le père de Rouven, donc qui est, on a dit Yaakov. Ratza'av, si le père il a voulu, Bigmara mefaresh, dans la Gemara on l'expliquera. Après on a dit si le père il est mort, elle est Mekudeshet. Metaben, si le fils il est mort. Melamdin a'av, on apprend au père. L'homme archéno, c'est pour dire qu'il n'est pas intéressé des kiddushin, comme ça les kiddushin soient annulés, et comme ça la femme n'aura pas besoin de faire le yiboum. Rachim lanu chulou, que des l'accord est à kiddushin m'a fait pour déraciner, pour enlever les kiddushin rétroactivement, on veut l'utiliser avec les yav, pour pas qu'elle soit soumise au yiboum. Conclure avec une halakha et un mot de chassidut. Quelqu'un qui a dit à une femme, soit mekudesh et à moi, avec cette puta, à condition que je vais travailler pour toi au journalier ou bien que je vais parler au gouvernement, s'il y a des témoins qu'en effet il a travaillé pour elle ou bien qu'il a parlé au gouvernement, elle est mekudesh et sûre. S'il n'y a pas de témoins, elle est mekudesh et misafek, elle est mekudesh et par doute. Un mot de chassidut, on a parlé de davar shelo ba le'olam, de quelque chose qui n'est pas arrivé au monde. Sur le plan spirituel, une des explications, chacun de nous doit travailler sur sa pensée, parole et action. Que toutes nos paroles, toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos actions vont être faites pour la volonté de Dieu. Eh bien, on peut le faire. On peut le faire. Et on sait actuellement, je peux surmonter mon Yetzerara. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer plus tard. Davar shelo ba le'olam. Aujourd'hui, je fais une achlata. À cet instant-là, je fais la résolution. Et je peux faire pour l'instant. Mais si je prends la résolution que dans l'avenir, je vais faire quelque chose de bien, de bonne pensée, de bonne action, etc. Le kinyan, l'acquisition, ne s'est pas faite. Parce qu'il n'y a pas d'évidence de qu'est-ce qui va se faire à l'avenir. Alors, évidemment, chacun de nous doit travailler, doit œuvrer, doit tout faire pour y arriver. Mais en tous les cas, c'est encore un davar shelo ba le'olam. C'est une chose qui n'est pas encore arrivée au monde. On souhaite à tout le monde d'y réussir aussi bien dans l'actuel maintenant et aussi bien à l'avenir. Et tous ensemble, avec des bonnes pensées, avec des bonnes paroles, des bonnes actions, amener à accueillir Mashiach now. Une excellente journée.